moment où on fait cette vidéo, il a 114 vidéos et il a démarré sa chaîne... Hey, c'est moi ça. Yes, il y a enfin des gens qui ont fait une vidéo sur moi, j'espère que c'est un clash, parce que je pense que je peux le gagner. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Wawa et de Punchboard, qui parlent d'autres youtubeurs et youtubeuses, et qui analysent un petit peu leur chaîne. Il y a des points que je trouve intéressants de rebondir... Non, attendez, pouce. Je trouve intéressant de rebondir sur certains points qui ont été évoqués par rapport à ma chaîne, parce que y a des trucs dedans où je suis très d'accord et on va en parler ensemble. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder spécifiquement la partie qui parle de moi. Je vous recommande en revanche d'aller regarder l'entièreté de la vidéo parce qu'elle est super intéressante. Elle dure 2h30, c'est un bon morceau, mais elle est très très intéressante. Et elle soulève des points vraiment très très pertinents quand il s'agit d'algorithmes et de YouTube et de tout ça. Donc on va commencer tout de suite, je vais essayer de sélectionner moi les points sur lesquels j'aimerais rebondir et on va voir un petit peu ce qu'on peut raconter. Donc, Salem, il fait des vidéos, je trouve, assez qualitatives au final. Merci. Il fait du montage, il a des caméras, il a des lumières, il a plein de trucs en fait. Donjon Attack va faire des vidéos très qualitatives dans le sens où il va travailler ses vidéos, il va les monter, etc. Et du coup, je suis assez surpris qu'il fait pas autant de vues. Eh bah putain, moi aussi. Qu'il fait pas plus de vues en fait. Parce que quand tu regardes ses vidéos, là par exemple, tu regardes sa vidéo World of Warcraft, il a fait que 600 vues. Alors que quand tu... En vrai, moi, 600 vues, j'étais content, hein. Alors, je sais, c'est pas incroyable dans le YouTube Game, mais moi, j'étais content de mes petites 600 vues. Tu regardes sa vidéo, et ben, il a vraiment finalement les codes de YouTube. Il fait des zooms, des cuts, il fait des montages, il fait de l'humour, il met des effets, il fait plein de trucs en fait. Et pourtant... Alors, ça c'est rigolo, mais en fait, si vous trouvez, comme Wawa, que mon contenu est un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai un rythme qui est peut-être différent de ceux à quoi vous avez l'habitude, c'est que en fait, moi, à la base, la majorité du contenu que je regarde est anglophone. Et ils ont pas forcément le même rythme, la même façon d'amener les choses, de montrer les choses non plus. Par exemple, tout ce qui va être les b-rolls sur ma chaîne, donc vous savez, quand je parle de quelque chose, je le montre. Donc par exemple, là, je parle de mon chat, paf, normalement à l'écran, vous voyez mon chat. Donc ça, c'est un b-roll. Tout ça, en fait, ça me vient d'une chaîne jeu de société qui s'appelle Team Chuan. Je me suis énormément inspiré de ce qu'il fait, donc une chaîne anglophone qui parle de jeux de société. J'adore ce mec. Et donc voilà, en fait, mes formats de vidéos, c'est des bouts de ce que j'ai un peu piqué à Team Chuan, donc tout ce qui va être cinématique b-roll, avec mon humour par-dessus, et j'aime bien quand même un peu faire du montage pour qu'il y ait une forme intéressante. Ça marche pas, ça pourrait marcher mieux, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas plus. Est-ce que toi, tu aurais une analyse, comprendre pourquoi il a que 1000 abonnés malgré le travail qu'il y a derrière les vidéos, quoi. Regarde, il fait des plans hyper bien filmés et tout. Ouais, il fait même ses propres musiques. Oui. Peut-être pas pour cette vidéo en entier, mais je compose toutes les musiques pour la chaîne. Absolument toutes. En général. Peut-être pas pour cette vidéo, mais en général, je fais toutes les musiques. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le côté, la vision qu'on a quand on connaît pas. Et ce qu'il y a dedans, il y a vraiment un décalage, je trouve, qui peut-être explique ceci et cela. Je vais revenir sur deux petits... Ça, j'aurais beaucoup aimé un petit peu plus d'explications par rapport au décalage en question. Alors là, Wawa marque à l'écran décalage entre contenu et branding, perception extérieure. Je suis pas sûr de comprendre c'était quoi le point qui était soulevé par ça, mais il me semble qu'il l'explique un petit peu plus loin dans la vidéo. L'algorithme, c'est un algorithme de réaction. Les algorithmes, en tout cas, ils réagissent. Et tu disais pourquoi il fait moins de vues ? Ben parce qu'il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que quand la miniature est proposée à des gens, les gens ne cliquent pas. C'est comme ça que YouTube va déterminer si une vidéo est intéressante. Alors en fait, quand on est sur YouTube et qu'on fait du contenu, on a plusieurs métriques qui nous sont fournies par YouTube. Et on a une qui s'appelle le CTR ou Click-Through Rate. En fait, c'est le pourcentage de conversion. Par exemple, on va montrer une miniature à 100 personnes. Et en fonction du nombre de personnes qui cliquent, on a un pourcentage à la fin qui donne en fait le CTR, le Click-Through Rate. Donc voilà, alors moi j'ai un Click-Through Rate
Plutôt faible, effectivement. Donc, normalement, qu'est-ce qui fait qu'un click-through rate soit élevé ou pas? Ça va être la miniature, ça va être le titre. Est-ce que les deux correspondent correctement entre eux? Est-ce qu'ensuite le contenu est intéressant visuellement avant de cliquer sur la vidéo? Parce que là, on parle vraiment du clic qui est obtenu quand on montre miniature et titre à un spectateur ou une spectatrice. Et voilà, ça c'est le click-through rate de manière très expliquée, un peu vite fait. Alors c'est Donc, marrant ça va parce être que Salem il me disait en fait nous en tant que sais de quoi il va youtubeurs quand parler. on regarde dans nos analyses YouTube on peut voir à peu près où est-ce que nos vidéos ont été recommandées. Par exemple si moi je regarde ma vidéo je peux voir est-ce que ma vidéo par exemple est apparue après une vidéo d'un monde de jeu dans une petite miniature Je sais exactement pour que les gens de quoi il va cliquent parler. dessus. Et Salem il me disait que quand il regardait ses stats il était recommandé dans des vidéos de pêche, des trucs qui ont rien à voir. Et oui, pendant les 6 à 8 premiers mois de la chaîne, mes vidéos étaient recommandées sur des vidéos de pêche à la truite, de pêche au bar en rivière. Et même maintenant, mes vidéos sont recommandées à des trucs très chelous. Vous savez quoi? Attendez, je suis curieux. Je vais aller regarder ma dernière vidéo et on va regarder avec quoi elle a été recommandée. Je suis curieux. J'ai arrêté de regarder ça parce que je me disais, c'est vraiment nul. Je vais arrêter de me faire chier de regarder ce truc-là. Mais on va regarder aujourd'hui. Ah voilà, je l'ai. Alors ça, c'est pas pour ma dernière vidéo parce que j'ai pas trouvé les analytiques. Mais là, par exemple, on va regarder pour ma vidéo Mighty Shot Unboxing et Teasing. Donc on peut voir que ça a été recommandé dans 5 vidéos différentes. Une vidéo... J'ai aucune idée de ce que c'est. Une vidéo 24 heures dans une prison en Lego. Bon, Lego, jeu de société, pourquoi pas, peut-être, je sais pas. Cache-cache géant dans un parc d'attractions. Ok. L'âge de ta première fois. Oui, pourquoi pas. Et Mighty Shot, c'est quoi? C'est-à-dire une autre de mes vidéos qui a recommandé ma première vidéo, en fait. Mais voilà, c'est des trucs qui ont quand même pas grand-chose à voir, hein. Mais vous savez quoi? Allons regarder une autre vidéo, une vidéo qui a un peu mieux marché, quelque chose de plus pétillant. Voilà, par exemple, ma vidéo sur Fallout Shelter qui a fait 1500 vues. Allons voir un petit peu... Alors... Nous voyons que ça a été recommandé sur pas mal de trucs. On va regarder le plus gros taux de conversion et le plus gros taux d'impression plutôt. On a le jeu le plus long du monde qui est une de mes vidéos. Nous avons une vidéo de Gurky. Alors c'est marrant parce que je mate pas mal Gurky en ce moment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un champ du Québec, mais aucun rapport entre nos chaînes quoi. Risquer ma vie pour des millions de vues sur Content Warning, je vois pas le rapport. Et qui est Cypher? Warhammer 40 000 lore FR. Why not? Warhammer, Fallout Shelter, des univers un peu dark, machin truc, puis Warhammer 40k c'est quand même plutôt adjacent au jeu de société. Et le dernier truc où j'ai eu le plus d'impression, c'est Disney se fait encore défoncer, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai terriblement pas envie d'aller voir. Pareil, lui c'est une vidéo quand il avait... Ça marche bien parce que par exemple ça... Tuto Tabletop Simulator, c'est pareil, lui c'est une vidéo quand il avait sorti, ça n'avait pas fait tant de vues que ça. Et là, pareil, au fur et à mesure des années, bah, les gens la retrouvent sur YouTube. Donc peut-être qu'on peut lui conseiller ça. En plus, il fait des tutos super de bonne qualité. Il explique bien. Merci. Il fait ça bien monté et tout. Donc peut-être sur les tutos, il pourrait continuer là-dessus. Les guides, les tutos, c'est quelque chose qui marche bien sur le long terme. Donc c'est des vidéos utiles à la communauté et qui font au final à terme des vues et qui peuvent rapporter des abonnés parce que c'est le genre de vidéos que les gens like en se disant merci, tu m'as aidé, tu m'as... Je vais rebondir là-dessus. J'attends de voir si tu vois. Punchboard dit quelque Plutôt chose par que rapport à donner ça. un avis sur un jeu que personne connaît, que si on n'aime pas ton avis, on te met un dislike. C'est plus dangereux. Oui, Mais oui. Encore maintenant que les dislikes sont plus visibles. Il l'a fait partir sur les dislikes. Non, mais en fait, il y a un truc qui est intéressant à dire par rapport à ça. C'est que, en fait, sur YouTube, il y a plusieurs types de contenus, en fait. Et quand je dis type de contenu, je parle pas de gameplay, unboxing, machin.
En fait, il y a ce qu'on appelle les contenus de recommandation, c'est-à-dire les contenus qui vont être mis sur le côté, vous savez, dans les recommandations, et qui vont fonctionner parce que c'est adjacent à ce qui a été montré. Et il y a aussi en fait les contenus de recherche. Et ça, en fait, les tutos en général, c'est des contenus de recherche. Par exemple, si, alors je suis pas sûr, hein, on va aller voir, si je tape Tabletop Simulator tuto sur Google, je pense que je sors dans les premiers. Parce que bah, c'est un... Voilà, je suis actuellement le premier là-dessus. Parce que, en fait, c'est un type de vidéo de recherche. C'est ce que les gens recherchent. Et en fait, c'est bête, mais YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est pas plus con que ça. Dans beaucoup de cas, c'est un moteur de recherche. Et le fait de faire des tutos ou des vidéos explicatives de trucs... Alors oui, sur le coup... Ou des reviews de produits aussi, j'y pense. Des reviews de produits, ça peut marcher aussi. Alors oui, sur le coup, ça va pas forcément faire beaucoup de vues, ça va pas avoir une traction monstrueuse, mais ça va avoir une traction plus lente qui, en fait, va être sur le long terme, vu que c'est un contenu de recherche et que les gens recherchent ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de rebondir là-dessus. On passe à la suite. Et pas vraiment plongé dedans. Je n'ai pas trouvé ça... J'ai trouvé ça très bien, je veux dire. Pas du tout désagréable, au contraire, je te dis, j'étais un peu surpris. Merci. Ouais. Par rapport à l'image que j'ai. Je pense que il y a peut-être le côté de ces donjons attaques, t'as l'impression que ça parle de JDR, parce qu'en plus son logo, c'est un D20. Ouais. Donc t'as plus l'impression que tu vas être sur une chaîne comme ça, alors qu'il va parler aussi de... Alors, oui. En fait, il y a quelques mois, j'ai parlé avec Zugma, qui je discute de temps en temps, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, parce qu'il m'a donné plein de retours super intéressants. Ça fait maintenant 1 an, donc ça fait 2 ans que j'ai la chaîne, ça fait 1 an que je me dis que mon branding ne va pas. Alors, le nom me dérange pas spécifiquement, parce que là, il a soulevé le fait que ça peut être associé à du JDR, je suis tout à fait d'accord. Oh putain, oui, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est vrai que Dungeon Attack, ça fait Donjons et Dragons. J'y avais jamais pensé, je viens de réaliser ça, et effectivement, du coup, ça fait carrément plus JDR que ce que je pensais. Je l'avais pas vu comme ça, parce que, encore une fois, je regarde beaucoup de contenu anglophone, et Dungeon, c'est pas forcément associé immédiatement à Donjons et Dragons. Et puis j'avais choisi ce titre parce que je voulais un truc qu'on fait régulièrement dans tout ce qui se rapporte au wargame, aux jeux de société. Bah, c'est attaquer un donjon, hein, c'est con, attaquer une forteresse, attaquer un truc. Et je trouvais le nom chouette sur le coup. Et le logo, je l'ai fait en 5 minutes montre en main sur Canva. Voilà, je pète le mythe. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait en 5 minutes sur Canva. Ça m'allait bien, mais comme j'ai dit, ça fait 1 an que je me dis qu'il faut que je change le branding de la chaîne, parce que le branding c'est super important actuellement, je n'en ai pas réellement. Sauf que je n'ai pas envie d'utiliser d'IA pour créer, pour générer des images pour le branding de ma chaîne, parce que à titre personnel, je trouve ça justement un petit peu impersonnel. On n'a pas forcément mis sa patte dedans, même si on peut aiguiller l'IA vers quelque chose. C'est pas quelque chose qui me parle. Je suis musicien aussi, et je fais beaucoup de musique et j'écoute beaucoup de musique, et je regarde énormément d'artwork de musique. Et par exemple, la musique que j'aime, le metal, c'est un style de musique où on met forcément les artistes en avant, et l'IA est en train d'enlever plein de jobs à des artistes talentueux, et j'aime vraiment pas ça. Donc voilà, je me refuse à utiliser l'IA. Donc oui, je vais refaire mon branding. Ça, c'est quelque chose que sur lequel je réfléchis de plus en plus. Et le truc, c'est qu'il va falloir que je passe par un artiste, un ou une artiste. J'ai peut-être quelqu'un, une amie à qui demander. Mais voilà, ça demande un peu d'argent pour pouvoir faire ça. Voilà, j'ai acheté du matos récemment, j'ai même revendu un appareil photo pour pouvoir acheter un objectif. Donc il me fallait du matos pendant un petit moment. Là, ça s'est un peu calmé. Là, j'arrive à une situation où je suis content avec le matériel vidéo et audio que j'ai. Un peu moins content avec mes lumières, mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Mais du coup, voilà, je vais mettre un petit peu d'argent dans le branding, histoire que ce soit un peu plus raccord. Donjon Attack, bah là, il est marqué. Il parle de jeux game, de peinture, de JDR. Il fait pas mal de choses. Ouais. Et je pense que ça fait peur à certaines personnes. Ils se disent attends, il parle de JDR ou de Wargame, je vais pas m'abonner.
Alors qu'en fait, il parle de plein de jeux de plateau, là il parle de Château Combo, enfin... Et oui, effectivement, ça, c'est un peu particulier, mais en fait, quand j'avais créé la chaîne, donc il y a 2 ans, je m'étais dit que je voulais parler de tout ce qui est en rapport avec le tabletop, donc que ce soit le JDR, le jeu de société, le wargame, la peinture, tout ce qui est hobby adjacent, et faire un espèce de gros truc. Sauf que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, encore une fois, je prenais le cas sur des chaînes anglophones que j'apprécie beaucoup. Certaines chaînes qui arrivent à tout rassembler ont en général plusieurs intervenants, avec un intervenant dédié à un type. Ce qui fait que sur la miniature, s'il y a la personne que vous connaissez comme étant la personne qui présente du jeu de société ou qui présente de la figurine et qui peint de la figurine, vous allez cliquer sur les vidéos, vous n'allez pas forcément cliquer sur les autres, mais en soi, ça fait que c'est raccord en termes de marque et d'image de marque, et c'est plus clair pour un spectateur à regarder que ce que je fais actuellement. Et au final, quand on regarde ce que je fais sur la chaîne, la peinture, ça doit être 1% de ce que je fais. Le contenu Wargame, ça doit être 5%. Et les 94% restants, c'est du jeu de société. Donc, ça fait 1 an et demi, à peu près, que je me dis que je vais ouvrir une chaîne, peut-être pas secondaire, parce que j'aime pas trop dire secondaire, ça fait un petit peu le truc qu'on laisse sur le côté, en mode ouais, bon, c'est secondaire, on s'en fout. Mais faire une deuxième chaîne dédiée au wargame, à la peinture, au contenu fun autour des wargames. Parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, j'aime beaucoup la peinture. Et voilà, c'est vrai que ça empiète, ou du moins l'ombre du contenu que j'ai envie de créer via les wargames, via la peinture et tout ça. Malheureusement, l'ombre de ça empiète un peu sur la chaîne principale. Et du coup, putain, j'ai dit principal, vous voyez, alors que je voulais pas dire principal secondaire, bref. Ouais, ça empiète un petit peu là-dessus, et effectivement, je pense que d'ici l'année prochaine, je vais faire une autre chaîne où j'espère avoir une cadence de vidéo similaire à celle-là, donc une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, où je vais parler de peinture, de figous, de wargame, parce que c'est un truc qui me fait kiffer. Donc voilà. C'est marrant parce qu'au final, je réagis à cette vidéo, mais en fait, je vous parle surtout à vous, la communauté qui me suivait. Vous êtes là malgré toutes les petites bêtises de jeunes youtubeurs que je fais, on va dire. Donc du contenu pas forcément raccord, des trucs comme ça. Et vous êtes absolument tous adorables, ça c'est super chouette, je suis très content de vous avoir avec moi. Et le truc c'est que je vous dois à vous, ceux qui me suivez, de faire mieux et de faire plus. Donc cette vidéo c'est aussi pour parler à vous et pour vous dire que la chaîne va changer. Comme j'ai dit, il va y avoir une deuxième chaîne pour les autres types de contenus. Et cette chaîne, alors je sais pas si on va changer le nom, maintenant que j'ai capté que ça faisait peut-être un peu trop JDR effectivement, on va peut-être changer le nom. Mais voilà, il va y avoir des transformations, je vais peut-être prendre le mois de décembre en off, histoire de pouvoir faire ces transformations, lancer la deuxième chaîne, retirer les contenus wargame et peinture de cette chaîne, les mettre sur l'autre. Enfin voilà, je vais essayer de jongler un petit peu avec ça, je vais essayer aussi de voir pour contacter, comme j'ai dit, un artiste pour les 2 chaînes, pour essayer de faire correctement. Voilà, j'ai envie de continuer de progresser parce que au final, YouTube c'est devenu un hobby, vraiment, je kiffe ça. Je kiffe acheter du nouveau matos, vidéo et apprendre à m'en servir. Je kiffe tourner des plans stylés. Je kiffe faire des petites vidéos, de parler à du monde et de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent. J'adore ça. J'adore ça. Même si on n'est pas forcément nombreux, je kiffe ça et je remercie vraiment chacun et chacune d'entre vous d'être là avec moi. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va faire une vidéo un petit peu longue. J'ai pas tout mis ensemble dans cette vidéo, mais je vous recommande fortement d'aller regarder la vidéo du coup de Wawa avec Punchboard en featuring. Punchboard qui dit des trucs vraiment très pertinents par rapport à YouTube et à l'algorithme. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez bien renseigné. Moi je suis abonné à Punchboard depuis je sais plus, peut-être un an. Il dit des trucs très pertinents, ça a l'air d'être quelqu'un
d'assez renseigné sur le sujet. Donc voilà, je vous recommande fortement d'aller checker la vidéo de Wawa que je vais vous mettre en description, et je vais aussi vous mettre la chaîne de Punchboard en description. Je les remercie tous les deux d'avoir soulevé des points intéressants sur la chaîne, ça m'a permis de rebondir et de faire une vidéo dessus. Et je remercie aussi Zogma qui m'avait quand même donné plus ou moins les mêmes points de réflexion, donc je lui fais aussi un gros bisou. Et je vous remercie à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous serez là pour la suite de Dungeon Attack ou d'un autre nom qu'on trouvera. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. À une prochaine, ciao.